Ce soir, pour toi, elle va murmurer. Tu entends le frottement léger du crayon sur le papier. Elle trace les constellations, une à une, avec une précision infinie. Approche encore un peu. Regarde la carte céleste devant toi. Ici, elle dessine Orion, le chasseur éternel, avec son baudrier d'étoiles. Là, tu vois, Bételgeuse brille doucement, rouge et ancienne. Et juste en dessous, Rigel, froide et lumineuse. Laisse ton regard dériver vers la petite fenêtre ronde. Ce n'est pas une simple ouverture, c'est un passage. Au-delà, la nuit n'est pas noire, elle est vivante. Regarde, là-bas scintille Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, comme un phare silencieux. Et un peu plus loin, Vega, pure, presque bleutée. Tu peux aussi apercevoir Altaïr, et ensemble, elles forment le triangle d'été. Même si ici, les saisons n'existent pas vraiment. La petite astronome lève les yeux vers toi. Ses lunettes glissent légèrement sur son nez. Elle t'invite à t'asseoir. Oui, juste là, sur ce petit banc. Ne dis rien, écoute seulement. Le télescope est déjà orienté. Elle l'a pointé vers une lointaine galaxie. Une spirale majestueuse, semblable à Andromède. Un monde entier de lumière, suspendu dans le silence. Pose doucement ton œil contre la lentille. Tu vois des milliards d'étoiles, des mondes inconnus, des planètes tournant lentement autour de soleils invisibles. Peut-être qu'ici, quelque part, une autre âme regarde aussi dans un télescope et pense à toi. La petite créature trace maintenant des lignes invisibles entre les étoiles. Elle relie Cassiopeia en forme de W, puis glisse vers la grande ours. Et enfin, elle pointe une étoile particulière, Polaris, l'étoile du Nord, celle qui ne bouge jamais. Un repère, un guide, une promesse. Elle s'arrête et te regarde longuement, comme si elle